Oui, bonjour. Je suis, vous le savez, la mère de Guy Orson. J'ai souhaité intervenir à la fois pour vous donner, bien entendu, des nouvelles de la santé de mon fils, mais aussi pour vous expliquer les raisons qui l'ont conduit à prendre cette décision, qui est quand même une décision terrible, avec les effets douloureux que l'on connaît sur sa santé et sur son devenir. Alors Guy, ça fait 3 semaines maintenant qu'il a cessé de s'alimenter. 3 semaines, c'est long, c'est difficile. Il a, Dieu merci, une constitution robuste, puisque, n'en déplaise à la calomnie, puisque sur ce terrain aussi, on a prétendu mettre en cause ce qu'il était, c'est un sportif. Il faisait, avant d'avoir la malchance d'être incarcéré, et d'autres que lui, j'ai vu ses amis dans la salle, pourraient, s'il en était besoin, même si ça n'est pas le lieu, le confirmer, du sport d'un haut niveau, notamment du surf, des randonnées en haute montagne et du parapente. Mais malheureusement, et indépendamment des ressources qu'il a, parce qu'il est plus jeune, effectivement, que son père, c'est une évidence, que Gabriel et que tous ceux qui ont bien voulu l'accompagner dans ce combat, malgré tout, aujourd'hui, avec le temps qui passe, il est bien certain qu'il ressent douloureusement les effets de ce jeûne. Il a maigri de 12 kilos. Il a des difficultés à se déplacer pour la raison très simple que, compte tenu de sa faiblesse, lorsqu'il se lève et qu'il est à la station debout, il a des vertiges. Il a dû prendre la résolution de ne pas sortir de sa cellule dans les prisons françaises, parce qu'elles sont malheureusement ce qu'elles sont. Lorsqu'on est détenu, on a droit à sortir 1h30 le matin et 1h30 le soir, c'est peu déjà. Mais même de ces promenades, il est contraint de se priver, tout simplement parce qu'elles nécessitent un effort qu'il n'est plus en capacité aujourd'hui de faire. Je l'ai vu pour la dernière fois, je le vois régulièrement, mais la dernière fois que j'ai eu l'occasion de le voir, c'était samedi dernier. Il a eu quand même du mal à arriver jusqu'à moi. Il est fatigué, il a les yeux qui se ferment souvent, parce que, encore une fois, inutile d'insister sur les carences et les séquelles que cela génère, mais il a du mal à rester, à se concentrer longtemps, à tel point d'ailleurs que l'on a dû écourter l'entretien, parce que je sentais qu'il n'était plus en mesure de l'assumer, puisque, comme je vous l'ai dit déjà, il est contraint, en l'état de sa santé déficiente maintenant, de rester le plus souvent allongé. Mais ce qui est, me semble-t-il, le plus inquiétant, c'est que, indépendamment de cet état, qui va bien entendu avec le temps s'aggravant, Guy a la ferme détermination, comme d'autres ici, d'aller jusqu'au bout. Et il l'a confirmé lorsque le juge l'a convoqué vendredi dernier. Le juge ne l'a pas convoqué pour l'entendre sur le dossier. Le juge l'a convoqué simplement pour lui dire que s'il maintenait ses intentions, eh bien lui, de son côté, il ne céderait pas, ce sont les propos du juge Choquet, et qu'il le transférerait à l'hôpital de Fresnes. Pourquoi Fresnes, puisqu'il est actuellement incarcéré à Grasse et qu'il dépend de la juridiction marseillaise. C'est manifestement, encore une fois, pour le contraindre, et encore une fois, pour faire en sorte que sa défense et l'accès à sa famille soient encore plus difficiles. Alors pourquoi est-ce que Guy a pris cette décision qui est terrible pour sa santé et qui met en jeu sa vie? On peut réellement se poser la question des conséquences qu'elle est susceptible de générer. Pas parce que, et ça je l'ai entendu dire, et Léo avait raison d'insister sur ce qui circule concernant la famille Orson, pas parce qu'il entendait entreprendre une vaste communication ou instrumentaliser tous ceux qui sont venus ici, pas du tout. Et vous imaginez bien que ça n'entre pas dans le cadre d'une grande orchestration judiciaire dont les avocats ou encore plus la famille serait à l'origine. S'il a pris cette décision, c'est manifestement une réaction
désespéré de sa part, parce qu'il a le sentiment, et c'est une certitude, qu'il est confronté à un processus judiciaire, à une institution qui refuse obstinément de l'entendre et de prendre en compte ses explications. Moi, je vais vous donner simplement 2 exemples. On n'est pas là pour discuter du dossier, j'en ai bien conscience, et je sais que ce combat s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, ce que veut également Guy, contre les justices d'exception. Mais pour vous montrer cet arbitraire, parce qu'il est bon quelquefois de pointer du doigt les dérives, je dirais que Guy, dans les procédures qui le mettent en cause, a notamment fait valoir 2 alibis. Alors, j'aime pas trop ce terme, parce qu'il a toujours une connotation suspecte. Je dirais son emploi du temps, qui le met hors de cause relativement aux faits qui lui sont reprochés dans 2 dossiers. Cet alibi a été vérifié et confirmé. Guy, dans une autre procédure, a été mis en cause par un témoin sous X, parce que ce qui constitue le socle de ces affaires, ce sont toujours des renseignements anonymes et des témoignages sous X, c'est-à-dire l'émanation de cette rumeur dont parlait parfaitement bien Léo et dont parlait parfaitement bien également André Pacou. Ce témoin sous X prétendait l'avoir identifié parce qu'il l'aurait vu tête nue tiré sur une voiture. Vous imaginez jusqu'à quel point c'était crédible, d'autant qu'il aurait été accompagné d'un autre en cagoule, dont ce fameux témoin à 30 mètres aurait identifié les sourcils. Nous avons évidemment, en tant que défenseur, parce que je suis sa mère, mais je suis aussi avec d'autres qui interviendront, son avocat, immédiatement pointé du doigt l'incohérence de ce témoignage, en soulignant qu'il était en contradiction totale avec les constatations balistiques et médicales de la procédure. Il a fallu néanmoins attendre 1 an pour que le juge d'instruction, contraint et forcé, entende ce témoin, qui lui-même avait témoigné 18 mois après les faits, mais ça n'avait choqué personne et certainement pas les enquêteurs. Et il s'est avéré que ce témoin mentait pour la raison très simple et indiscutable qu'il situait la scène de crime en un endroit autre que le lieu où elle s'était passée. Donc là-dessus, c'était absolument indiscutable. Et malgré tout, on maintient la mise en examen, on maintient les mises en examen et on rejette toutes les demandes de mise en liberté, alors même que les personnes mises en cause dans les mêmes dossiers que Guy ont été libérées. Alors si ça, ce n'est pas l'arbitraire, si ça ne témoigne pas d'un fonctionnement où le juge n'est pas là pour rechercher la vérité, pour apprécier à charge et à décharge, mais qu'il n'est là que pour confirmer une théorie policière préétablie, qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Et c'est bien parce qu'on est impuissant que mon fils, comme d'autres, en sont réduits à ces solutions extrêmes de résistance qui mettent en jeu leur vie. Alors moi, je suis bien évidemment convaincue de son innocence parce que je suis sa mère, aussi parce que je suis son avocat et que je connais le dossier. Son père est convaincu de son innocence, toute sa famille est convaincue de son innocence. Alors, on peut considérer que ces avis-là sont nécessairement subjectifs et je ne vous demande pas aux uns et aux autres de les partager. Moi, je vous demande simplement de combattre à ses côtés, tout simplement pour le respect des droits de la défense, pour que quand on s'explique, on soit entendu, pour que les requêtes des avocats ne soient pas systématiquement balayées, pour qu'on ne nous rie pas au nez quand on ose développer des arguments qui ne vont pas dans le sens de la thèse policière. C'est ça, la négation des droits de la défense, c'est ça qui est insupportable dans un système démocratique et c'est ça qui est bien évidemment constitutif d'une entrave à un fonctionnement normal et une négation de l'état de droit. Et c'est pour ça qu'il faut continuer, poursuivre la mobilisation, pas pour l'un ou pour l'autre, et même pas peut-être pour mon fils, mais simplement pour que l'on respecte des principes qui sont, encore une fois, le socle de notre démocratie.